other boys do. They stare at me while I stare at you. Bienvenue à tous aux Marines de Cogolin pour la première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour, le championnat de France de jet à bras en vitesse et freestyle. Un magnifique site et on remercie tout de suite la municipalité de Cogolin d'accueillir l'épreuve du Free Gun Jet Cross Tour, un site somptueux sur la mer Méditerranée en plein cœur du golfe de Saint-Tropez. 147 pilotes, oui 147 pilotes sur cette première épreuve, c'est un record sur le Free Gun Jet Cross Tour depuis sa création en 2011. 9 catégories, 10 nationalités. Attention, cette épreuve va être magnifique. Le résumé en images, c'est maintenant. Allez, on commence cette première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour avec la catégorie des skis promotion. Ce sont des machines dont la puissance est inférieure ou égale à 140 chevaux. L'antichambre de la catégorie reine, le ski élite. En promotion, nous avons également beaucoup de pilotes très talentueux. Et ça part tout de suite avec cette manche numéro 1 du samedi. Des conditions de navigation difficiles avec un plan d'eau agité. Et en tête, regardez, c'est le numéro 44, Raphaël Morin. Raphaël Morin du team Pastorello Compétition. Ah, ça va très très vite. Raphaël Morin en tête, deuxième Kevin Retterer, le pilote autrichien, un des meilleurs pilotes au monde. Kevin Retterer, plusieurs fois champion du monde et vainqueur des World Finals aux États-Unis. Et regardez Kevin Retterer qui avait pris l'option du circuit bleu et qui passe Raphaël Morin. Ah, il fait parler la poudre, Kevin Retterer, dans cette catégorie. Raphaël Morin à bord d'un Kawasaki préparé par le team Pastorello Compétition. Et une erreur là de Bruno Lagardère. Oulala, c'est Barré. Alex Barré qui en profite. Non, Bruno Lagardère fait parler l'expérience. Il ne coupe pas sur sa trajectoire extérieure. Oh là là, coup de théâtre avec l'abandon de Raphaël Morin sur panne mécanique. Dommage pour le jeune pilote marseillais. Et oui, des conditions de navigation très difficiles. Encore une chute, ça c'est le pilote italien Paolo Tomasini. Et victoire sur cette première manche de l'Autrichien Kevin Retterer. Allez, on enchaîne tout de suite avec la manche numéro 2. Des conditions du dimanche matin un peu plus clémentes. Le vent est tombé. Le plan d'eau s'est aplati et ça part tout de suite ici. Très bon départ du numéro 40, Daniele Durgoni, encore un pilote italien. Et regardez à l'intérieur, c'est l'explication entre Raphaël Morin et Kevin Retterer. Raphaël Morin très rapide à bord de son Kawasaki. Raphaël Morin et Kevin Retterer qui ont choisi l'option du circuit bleu, le circuit vert, le circuit intérieur. À l'extérieur, c'est Daniele Durgoni. Beaucoup de pilotes étrangers cette année sur le championnat de France, le Free Gun Jet Cross Tour. Et en tête, Raphaël Morin qui fait le all shot devant Kevin Retterer qui passe tout de suite Daniele Durgoni. Kevin Retterer, Daniele Durgoni et Axel Courtois derrière. Attention, regardez, Alex Barré aussi est à l'affût. Quelle course! Raphaël Morin, toujours en tête, suivi par Kevin Retterer qui commence à lui mettre la pression. Le pilote autrichien très très rapide dans ces conditions avec du clapot. Troisième position, c'est Alex Barré du team Blue Motive. Alex Barré, pilote très physique. Et regardez Kevin Retterer qui à nouveau passe. Il passe Raphaël Morin qui avait pris l'option du circuit vert. Et victoire de Kevin Retterer sur cette seconde manche. Deuxième, Raphaël Morin. Allez, on enchaîne tout de suite et là, par la finale des skis promotion, la manche numéro 3. Avec en favori sur cette troisième manche finale, Kevin Retterer. Et c'est une surprise, un excellent départ d'un autre pilote italien, Fabio Neri. Attention, Raphaël Morin à l'intérieur, ça va s'expliquer entre Neri et Morin. Le pilote Benelli face au pilote Kawasaki. Regardez l'extérieur de Raphaël Morin qui lâche rien.
Raphaël Morin à l'extérieur, Fabio Neri à l'intérieur. Attention, les deux pilotes ont arrivé sur la bouée rouge. Oh là 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 là, c'est Fabio Neri. Fabio Neri, pilote Frigan Perez Compétition avec son jet jaune. Fabio Neri, plusieurs fois champion italien dans cette catégorie des skis promotion. 4e place pour Alex Barré, 3e toujours Kevin Retterer. 5e, c'est Michael Traclay qui fait un très très bon week-end du Team Paradise. Et devant, Fabio Neri essaye de creuser tout de suite le trou. Et regardez derrière, Raphaël Morin, Kevin Retterer. Kevin Retterer aura mis la pression sur Raphaël Morin. Mais quel panache du jeune pilote marseillais, 17 ans. Regardez derrière, il ne lâche rien. Ah, c'est très très chaud, les pilotes qui sont vraiment très proches. Le numéro 10, c'est Michael Traclay. Très très bon week-end pour le pilote du Team Paradise. Et regardez, explication, Raphaël Morin, Kevin Retterer, ce sont vraiment les deux pilotes épouvantail de cette catégorie. Les deux pilotes les plus rapides. Raphaël Morin qui s'en laisse pas compter face à Kevin Retterer. Kevin Retterer, je le rappelle, un énorme champion. Et devant, regardez, Fabio Neri qui commence à accuser le coup là. Fabio Neri est certainement fatigué. Et Raphaël Morin qui va en profiter à l'intérieur. C'est magnifique ce que fait Raphaël Morin. Raphaël Morin à l'extérieur sur Fabio Neri. On va voir. Fabio Neri toujours bien placé. Attention, chute de Raphaël Morin et Kevin Retterer en profite. Oh là 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 là. C'est magnifique. Kevin Retterer profite de la petite erreur de Raphaël Morin pour passer. Et tout de suite, il met la pression sur le pilote italien Fabio Neri. Le numéro 56, extérieur, intérieur de Kevin Retterer en deuxième position. Extérieur incroyable, Kevin Retterer sur Fabio Neri qui passe. Quel talent ce pilote. Aucune erreur, un énorme physique. Et tout de suite, regardez Raphaël Morin qui fait l'intérieur sur Fabio Neri, c'est magnifique. Oh là 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 là, quelle bataille, quelle compétition des skis promotion, magnifique. 4 pilotes dans un mouchoir. Mais c'est le numéro 90, Kevin Retterer, qui remporte cette manche finale. Et par la même occasion, le week-end de Cogolin dans cette catégorie des skis promotion. Allez, un petit résumé pour la catégorie des jeunes pousses, les skis juniors sur le Free Jet Cross Tour, avec des pilotes âgés entre 14 et 16 ans. Et encore une fois, c'est le pilote belge, le champion de France en titre, Antoine Goethals, qui remporte le week-end à bord de son Yamaha. Il est suivi par un autre pilote du Benelux, cette fois-ci hollandais, Luc Hermesen du team Pastorello. 3e position, c'est le pilote de Béziers, Benjamin Charve du team B7 Cobra Watercraft. On retrouvera les juniors, bien entendu, sur un focus à Pont-à-Mousson. Allez, un focus sur la catégorie ski vétéran, les pilotes âgés de plus de 35 ans qui évoluent sur des machines GP, c'est-à-dire des machines full préparation, avec sur ce week-end de Cogolin, la victoire du pilote auvergnat Stéphane Jarroux à bord de sa coque Bullet Racing à moteur Kawasaki. En seconde position, c'est Philippe Dufaux, le champion de France en titre 2012. Et en 3e position, c'est Bruno Devecchi, le pilote Zapata Racing, qui revient dans cette catégorie. Allez, le résumé de la catégorie ski amateur des machines inférieures ou égales à 110 chevaux. La plus grosse catégorie par le nombre d'engagés. Écoutez bien, 46 pilotes sur cette première épreuve de Cogolin du Free Jet Cross Tour Championnat de France 2013. 46 pilotes prêts à en découdre. Seulement 16 qualifiés en finale. Et ça démarre très très fort dans cette manche numéro 1.
avec en tête le pilote parisien Thibaut Fouchereau. Thibaut Fouchereau, le numéro 100, ici à l'image, en bagarre avec Paolo Tomasini, le pilote italien du team Jet Imagine. Grosse armada de pilotes italiens sur le Free Gun Jet Cross Tour 2013. Et derrière ça se bat entre David Champetier, le pilote catalan, l'Espagnol face au Guadeloupéen Valentin Limon du team Jetbike. Ouh là là, Valentin Limon à l'extérieur qui passe David Champetier. Très belle manœuvre du jeune pilote du team Jetbike. Et regardez derrière François Frosiol qui revient. François Frosiol, le numéro 64 du team Fast Racing, qui attaque Paolo Tomasini à l'intérieur, extérieur, intérieur, et ça passe. Superbe manœuvre du pilote de la ville de Saint-Céré, François Frosiol du team Fast. Très très belle machine. Et devant, victoire nette et sans bavure de Thibaut Fouchereau. Seconde position pour François Frosiol. Et on enchaîne tout de suite avec la manche numéro 2. Un excellent départ du numéro 131, Laurent Vossic. Mais c'est le 23, Alex Jérémy, qui prend le all shot et la tête de la course. Troisième position, Paolo Tomasini. Quatrième position, Simon Raoux du team Free Gun Perez Compétition. Le 77, Valentin Limon. Au guidon d'un Benelli. Le 444, c'est Paolo Tomasini. Et derrière l'explication entre Laurent Vogic et Thibaut Fouchereau. Thibaut Fouchereau, je rappelle, vainqueur de la manche numéro 1, qui fait une petite erreur. Un jeune pilote, Thibaut Fouchereau, est derrière. Ah, erreur de Valentin Limon. Erreur de Valentin Limon qui va chercher, regardez, la bouée noire. Et en tête, victoire facile d'Alex Jérémy, suivi par Valentin Limon. C'est la manche numéro 3, la manche finale, qui va remporter cette épreuve, cette première épreuve du championnat de France aux Marines de Cogolin, un site absolument magnifique qui a accueilli la caravane du Free Gun Jet Cross Tour 2013 en ouverture. Et attention, regardez quel magnifique passage de Thibaut Fouchereau à l'extérieur, qui fait l'extérieur à Alex Jérémy. Ah, il est rapide Thibaut Fouchereau, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Thibaut Fouchereau, une panne mécanique dès le premier tour pour Thibaut Fouchereau. Ah, il jouait le classement général du week-end. Ah, il doit être déçu. Très très décevant cette manche finale pour Thibaut Fouchereau, qui était bien parti pour la remporter. Ah, une panne pour Simon Raoux du team Free Gun Perez Compétition. Du coup, Jérémy Volgemut en profite, le 272. Et devant, à nouveau, deuxième victoire du week-end pour Alex Jérémy, toujours suivi par Valentin Limon. Troisième place pour François Frosiol. Valentin Limon, vainqueur du week-end du team Jetbike pour sa première participation en ski amateur. On peut dire que ça commence très fort pour le jeune pilote guadeloupéen. Également la catégorie ski féminine, les filles qui courent avec les garçons en amateur, et victoire de l'italienne Marta Sorrentino devant Estelle Poré et Jessica Chavannes. Allez, le résumé de la catégorie des Sport Open. Alors, ce sont des machines hybrides. Ce sont des Jetacell monoplace, et dans cette catégorie, il y a un énorme favori, c'est le pilote toulousain Jean-Bruno Pastorello, un des meilleurs, sinon le meilleur pilote au monde offshore. Jean-Bruno Pastorello à bord d'une coque Bullet à moteur Kawasaki, qui remporte le week-end devant Thomas Clément du team Jetbike, le champion de France en titre. Thomas Clément qui va avoir fort à faire face à Jean-Bruno Pastorello. En troisième position, c'est un autre pilote toulousain. Il s'agit de Cédric Alios, les pilotes du Sport Open qui nous vont faire un super spectacle. Rendez-vous à Pont-à-Mousson.
c'est l'heure du freestyle, le jet acrobatique sur le Freegun Jet Cross Tour. Toujours un super moment, très apprécié du public. Un public d'ailleurs venu en masse et très nombreux aux Marines de Cogolin. Et on attaque avec David Godino de la catégorie des freestyle amateurs. David Godino, 3e sur l'épreuve de Cogolin. 3e ex aequo avec un rookie, un newcomer. Il s'agit de Flavien Marien, le pilote palois. David Godino qui en termine avec son run. Ici Flavien Marien qui enchaîne et une tentative de backflip pour Flavien Marien. Et en seconde position de cette catégorie des skis amateurs, ils étaient 7 au départ. C'est David et Carnot du team Jura Freestyle. David et Carnot qu'on avait trouvé l'année dernière dans la catégorie amateur sur le Freegun Jet Cross Tour. Un super backflip pour David et Carnot. Alors la catégorie amateur, les pilotes évoluent sur des machines avec des motorisations qui ne doivent pas dépasser 900 cm3. Et ici c'est l'anglais Darren Ogden, le vainqueur de la première épreuve du Freegun Jet Cross Tour à Cogolin en amateur freestyle. Regardez cette magnifique fontaine colorée pour Darren Ogden, toujours une routine très propre. Les pilotes sont jugés, ils ont 2 minutes en amateur pour faire la différence. Et à ce petit jeu, c'est l'anglais Darren Ogden qui remporte la timbale aux Marines de Cogolin. On enchaîne tout de suite avec la catégorie des pros. Un plateau exceptionnel et regardez qui c'est Pierre Mexan, la légende du jet freeride, le meilleur pilote au monde en freeride qui participe pour la première fois à une compétition de freestyle. Alors le freestyle c'est ni plus ni moins que du freeride sauf que vous êtes sur une eau plate. Pierre Mexan lui a l'habitude d'évoluer dans les vagues. Et Pierre Mexan a fait vraiment sensation, le pilote officiel Richter. Une vrille pour Pierre Mexan. 360, vraiment beaucoup de dextérité pour Pierre Mexan. Je rappelle, première compétition officielle en freestyle. Et quelle routine! Il en termine avec son run. 3 minutes pour les pros. Pierre Mexan qui peut être vraiment très fier de lui. Et maintenant, c'est un pilote qui nous vient de Serbie, de Belgrade exactement, Alek Petrovic. Et regardez Alek Petrovic avec sa coque Super Freak qui enchaîne les backflips. Un hélicoptère pour Alek Petrovic, 2 hélicoptères. Alek Petrovic qu'on appelle dans le jargon crazy car il est fou, il prend beaucoup de risques. Un backflip one hand. Et regardez, il est le seul au monde à le faire, le backflip suicide. Quand je vous avais dit que c'était un pilote qui prenait énormément de risques, et regardez l'underflip, c'est un backflip Superman. Oh là 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 là, le pilote qui prend énormément de risques. Mais en première position, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau, avec une nouvelle coque et un nouveau team. Il s'agit bien sûr de Romain Stampers. Quelle hauteur de Romain Stampers sur cette première figure. Romain Stampers qui évolue sur une machine française, et oui, un Force IP5 fabriqué dans les ateliers de Pascal Bariac. Romain Stampers, magnifique routine, des combos. Regardez, superbe avec une réception, une main. Incroyable Romain Stampers. En plus Romain Stampers, regardez, il évolue avec une casquette motule. Il sait faire, regardez cet enchaînement de backflip de Romain Stampers. 5 backflips suivis d'une vrille en hélicoptère. Magnifique Romain. Un can-can backflip. Quelle routine, une des meilleures de sa carrière. Romain Stampers vraiment très à l'aise sur la coque Force IP5. Romain Stampers qui remporte cette épreuve aux Marines de Cogolin dans la catégorie pro. Encore un combo avec 3 backflips enchaînés. Et le bulldog, c'est sa spécialité. Superbe Romain Stampers. Quelle routine! Allez, le podium des skis des freestyle amateurs avec Darren Ogden, le pilote anglais sur la première marche du podium, David Descardo en 2e position et 3e ex aequo, Flavien Marien, David Godino,
chez les pros, c'est Romain Stampers qui remporte cette étape. Deuxième place pour Alek Petrovic et troisième place pour Pierre Mexan. Allez, on retrouvera ces pilotes pour l'épreuve de Pont-à-Mousson. Allez, pour terminer en apothéose ce magnifique week-end aux Marines de Cogolin sur la première épreuve du Friggen Jet Cross Tour 2013, la catégorie reine, les skis élites, avec un plateau absolument exceptionnel, 22 pilotes, plusieurs titres de champion du monde sur la grille de départ, des Autrichiens, un Portugais, des Italiens, un Espagnol et bien sûr une armada de pilotes français avec le numéro 72, Jérémy Poré, le champion du monde en titre. Allez, ça va démarrer tout de suite avec la manche numéro 1. Et c'est parti, un excellent départ du numéro 8, Valentin Dardilla. Oh là là, Valentin Dardilla du team Cognac Jet. À l'intérieur, on va voir qui va sortir en tête. Et regardez, le numéro 4, c'est Brice Lopez. Brice Lopez à bord du Bullet Racing. À l'extérieur, Thiago Souza, le pilote portugais du team Friggen, PRS Compétition. Premier, Brice Lopez, Thiago Souza en deuxième position, troisième, Valentin Dardilla, quatrième, c'est Jérémy Poré, cinquième position pour Johan Tolmer. Allez, en tête, Brice Lopez qui va essayer tout de suite de creuser les écarts avec ses poursuivants. Et regardez qui revient, c'est le 90, Kevin Retterer, le pilote autrichien. Jérémy Poré à l'intérieur dans des conditions plutôt très difficiles, un gros clapot et Kevin Retterer qui en profite sur Jérémy Poré pour le passer. Ah, une très belle manœuvre de Kevin Retterer. Jérémy Poré du coup en quatrième position qui revient, qui met la pression sur Kevin Retterer. Ah, une chute de Jérémy Poré. Et Kevin Retterer qui en profite pour doubler Valentin Dardilla. Il est très très fort Kevin Retterer dans ces conditions avec un gros clapot, mais le vainqueur c'est Brice Lopez, il est content. Première victoire de Brice Lopez, troisième position pardon, pour Kevin Retterer. On enchaîne la manche numéro 2. Ah, il y a une grille de départ absolument incroyable, une des plus belles grilles de départ au monde, avec un excellent départ du portugais Thiago Souza. Thiago Souza, champion d'Europe en titre 2012. Thiago Souza qui prend le meilleur sur Jérémy Poré à l'extérieur. On va voir qui des deux pilotes va sortir en tête. Et c'est Kevin Retterer, le grand vainqueur de ce premier tour. Troisième position, Jérémy Poré. Quatrième position, Brice Lopez. Kevin Retterer à bord de son Benelli. Ah là, ça va être très difficile d'aller le chercher, Kevin Retterer, quand il est en tête comme ça. Et derrière, ça se bat. Ici, le 36, c'est Nacho Armias, le pilote espagnol en lutte avec Johan Tolmer, le pilote du team Mike Performance. On revient sur la tête de course avec Kevin Retterer, toujours en tête, facile vainqueur de cette deuxième manche. Second, Thiago Souza, le pilote portugais. Et troisième, Brice Lopez. Quatrième, Jérémy Poré. On va retrouver ces pilotes pour la dernière manche, la manche finale. On retrouve les écuries qui mettent les machines à l'eau pour cette manche finale de la catégorie des skis élites sur le Friggen Jet Cross Tour. Attention, l'élastique va être lâché. Les pilotes vont surgir. C'est parti avec un excellent départ du 82, Thiago Souza. Le numéro 8 à l'intérieur, c'est Valentin Dardilla qui aura fait 2 super all shots. Allez, on va suivre le pilote du team Cognac Jet. Allez, on voit les deux circuits, le circuit bleu extérieur, le circuit vert intérieur qui va sortir en tête. Et c'est Kevin Retterer, suivi de Thiago Souza. Allez, pilote étranger en forme sur cette première épreuve aux Marines de Cogolin. Troisième position, Valentin Dardilla. Quatrième, Jérémy Poré. Cinquième, Brice Lopez. Sixième, Johan Tolmer. Le 182, c'est Jérémy Ratouin, transfuge et vainqueur de la catégorie ski promotion l'année dernière.
seconde position, Thiago Souza à bord de sa coque Bullet, un moteur Kawasaki. Troisième, Valentin Dardillat. Quatrième, c'est Jérémy Poré. Cinquième, Brice Lopez. Ah là, si on prend les pilotes dans cet ordre-là, c'est Kevin Retterer qui va... Attention, attention, je reviens sur la course avec une explication entre Jérémy Poré et Brice Lopez. On a les meilleurs pilotes du monde sur le Firgun Jet Cross Tour qui nous offrent un spectacle extraordinaire. Et là, une chute de Morgan Poré qui aura été victime de sa mécanique pendant tout le week-end. Il faudra retrouver Morgan Poré à Pont-à-Mousson. Et regardez l'explication entre Jérémy Poré et Valentin Dardillat. Jérémy Poré qui commence à mettre la pression sur Valentin Dardillat. Et Jérémy Poré qui double Valentin Dardillat. Magnifique manœuvre de Jérémy Poré dans le bouillon, où les pilotes prennent un tour au retardataire. Les commissaires sortent les drapeaux bleus. Et devant, magnifique, magistral, je dirais même, victoire de Kevin Retterer. Et derrière, attention sur la seconde position, regardez Jérémy Poré qui met la pression incroyable sur Thiago Souza. Ah, c'est le podium là qui se joue. C'est le podium, Jérémy Poré à l'extérieur qui coupe pas. Et Thiago Souza qui lâche rien. Magnifique Thiago Souza. Et en quatrième position, c'est Brice Lopez. Cinquième, Valentin Dardillat. Allez, le podium avec le Kaiser Kevin Retterer, le pilote autrichien qui fait le doublé. Deuxième, Brice Lopez. Et troisième, Thiago Souza. Et ainsi s'achève l'épreuve aux Marines de Cogolin de la première course du Firgun Jet Cross Tour 2013. Rendez-vous les 8 et 9 juin à Pont-à-Mousson en Lorraine. On remercie bien sûr tous les partenaires, les commissaires de sécurité qui ont fait un super boulot, l'équipe JX Sport, et on souhaite un prompt rétablissement à Florian Fontan, un pilote qui s'est blessé en ski amateur. Allez, rendez-vous à Pont-à-Mousson, 8 et 9 juin. Merci, bye bye, ciao!